La traversée d'une rivière en Zodiac, il n'est pas nécessaire de se mouiller. Première page d'essai. L'angle de barre est choisi en appuyant sur les touches du clavier indiqué. Voici un angle de barre par exemple de 120. Départ. La vitesse motrice fournie par le moteur du Zodiac est 4. La vitesse du courant est 1. Ces vitesses sont considérées comme constantes ici. Lorsque la réponse est trouvée et la traversée faite, on a accès à la page suivante. Deuxième série d'essais. Il s'agit de trouver la valeur de l'angle pour laquelle la traversée est perpendiculaire à la rive. Alors on peut faire plusieurs essais. Par exemple, celui-là n'est pas concluant. R à Z, remise à 0. Voici la solution pour une vitesse motrice 2 et une vitesse courant 1 en mètres par seconde. Troisième série d'essais. Pour arriver au quai, on demande quel angle choisir avec ces vitesses données. Alors plusieurs essais seront nécessaires. Voici un essai avec 115 au hasard qui manifestement n'aboutit pas au quai. Quatrième série d'essais. Le courant est plus important, 2,50 m par seconde. Pour battre ce courant, il faut choisir une vitesse motrice un peu plus grande. Alors il s'agit d'essais à faire. Voici un exemple qui n'est pas concluant. Alors pour remonter le courant, il est évident qu'on a intérêt à prendre l'angle maximum, ici 160. Voilà un autre essai. Bon, on rapproche du quai, mais c'est pas encore exact, alors il faudra chercher. L'étude mathématique. On considère un vecteur vitesse motrice en rouge, un vecteur courant en bleu. La somme de ces vecteurs donne le vecteur vitesse associé au Zodiac. Alors on peut choisir les vitesses et les angles et faire autant d'essais que l'on veut. Précision mathématique à la page suivante. Le vecteur vitesse étant constant, le mouvement est rectiligne uniforme, ce qui confirme ce qu'on a constaté. La trajectoire du Zodiac est portée par une droite. On montre que y égale mx, c'est-à-dire que la y est une fonction linéaire de x. Ces précisions mathématiques permettent de justifier ce qui a été prévu dans les essais. Pour l'essai 1, on montre que quelle que soit la vitesse, la durée de traversée est minimum quand l'angle A est égal à 90 degrés. Essai 2, il semble que la traversée soit perpendiculaire à la rive quand A égale 120, ce que l'on démontre ici. Essai 3, il semble que le quai est atteint quand A égale 133, c'est ce qu'on a trouvé dans les essais. La justification mathématique est donnée, on vérifie que pour A égale 133, on arrive au point d'abscisse moins 23,6 qui est bien compris entre moins 25 et moins 3, les abscisses des extrémités du quai. Les amateurs de trigonométrie peuvent chercher
l'angle pour le point d'abscisse moins 24 au milieu du quai, une petite équation trigonométrique à résoudre, papier crayon nécessaire. Enfin, pour les C4, en mettant la barre au maximum 160 et avec une vitesse de 3.4 motrices, on arrive au quai. Et on justifie mathématiquement ce résultat expérimental. Bon, ce programme semble intéressant pour introduire les vecteurs. Une application classique avec des vecteurs en physique à reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.